Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga au saut du lit. On va tout de suite commencer. Donc vous pouvez être dans votre lit ou sur votre tapis, au choix. Je vous laisse ici séparer les pieds largeur du tapis. Laissez les genoux tomber l'un contre l'autre. Ouvrir les bras en croix sur le côté. Et prendre 5 longs souffles pour débuter cette pratique. Par les narines et dans le bas du ventre. Un dernier souffle. Et doucement les genoux qui se séparent l'un de l'autre, qui reviennent juste au-dessus des chevilles. Et je vous laisse sur une expiration, laisser tomber les genoux vers la droite, regard vers la gauche. Puis inspirer et les ramener au centre. À l'expiration, genoux vers la gauche, regard vers la droite. Et on continue ce mouvement d'essuie-glace en liant souffle et mouvement. À l'inspire, genoux vers le ciel. À l'expire, genoux qui tombent d'un côté, regard à l'opposé. Encore une fois de chaque côté. Commencez à délier les hanches, le bas du dos. La prochaine fois que vos genoux sont vers la gauche, on reste ici et on commence à dessiner de grands cercles avec sa hanche droite dans la direction qui vous appelle, qui vous fait du bien aujourd'hui. Encore 3 grands cercles à la vitesse qui vous convient, l'amplitude qui vous convient pour débuter cette journée. Un dernier cercle et doucement on reposera le pied droit au sol, les genoux qui tomberont vers la droite, regard vers la gauche et on entame de grands cercles cette fois-ci avec la hanche gauche, genoux pliés. Encore 3 grands cercles. Peut-être que vous pouvez noter une différence entre la hanche droite et gauche. Un peu plus de raideur d'un côté et un peu plus d'ouverture de l'autre. Un dernier cercle. Et doucement ramener les 2 plantes de pied au sol, genou au centre. La cheville droite qui croise par-dessus le genou gauche, on ramène ses jambes à soi pour trouver sa figure 4, main qui entrelace l'arrière de la cuisse gauche. 3 longs souffles ici. Les épaules restent au contact de votre support, tapis ou lit. Un dernier souffle. Doucement, on relâche ses mains. La jambe gauche se tend. On se saisit du genou droit avec la main gauche qu'on guide vers la gauche. Le bras droit se tend à l'opposé pour trouver son twist. Regard vers la droite. 3 souffles ici. Doucement, on va venir dans notre banana stretch. Donc je vous laisse ramener le bras droit au-dessus de votre tête, vous saisir du poignet droit avec la main gauche, rouler sur votre bassin, gardez la jambe gauche ici vers le coin gauche de votre tapis et déposez le pied droit par-dessus, la jambe droite par-dessus, cheville droite qui croise. Ici, avec votre main gauche, tirez votre bras droit vers la gauche. Pour trouver cette flexion latérale, on presse bien le fessier droit vers le sol. 3 souffles ici. On allonge dans cette flexion latérale. Un dernier souffle. Et doucement on relâche.
On revient, plante de pied au sol et même chose de l'autre côté, cette fois-ci cheville gauche qui croise par-dessus genou droit. On ramène les jambes vers soi, les mains qui s'entrelacent à l'arrière de la cuisse droite pour ramener les jambes un peu plus proches du buste. 3 longs souffles ici, les épaules qui restent relâchées. Les yeux qui peuvent se fermer. Un dernier souffle. Et doucement, je vous laisse relâcher les mains. Tendre la jambe droite le long du tapis, vous saisir de l'extérieur du genou gauche avec la main droite pour le guider vers la droite, bras gauche qui se tend à l'opposé. On trouve sa torsion. Ici, on peut décaler un petit peu le bassin vers la gauche. 3 souffles. Et doucement, on va venir dans notre banana stretch, bras gauche au-dessus de la tête. On se saisit du poignet gauche avec la main droite. On ramène fessier gauche sur le tapis et cheville gauche qui croise au-dessus de la droite. On tire son bras gauche vers le coin droit du tapis pour trouver cette forme de banane, cette flexion latérale et rester là pour 3 souffles. On presse le fessier gauche contre son support. Encore 2 souffles. Et doucement, on relâche sa flexion latérale. On revient au centre, on ramène les plantes de pied sur le tapis. On rapproche les talons du bassin pour pouvoir les chatouiller avec le bout de ses doigts. Et on presse dans son pont, c'est tout Bandhasana. On presse dans les talons. On envoie le bassin vers le ciel, on contracte les fessiers, on engage les ischios. Option de rester ici ou de venir entrelacer les mains derrière, sous votre dos ici. Et rouler les épaules un peu plus vers l'arrière, resserrer les omoplates, presser les mains dans le sol pour envoyer le bassin un peu plus vers le ciel. 2 souffles encore ici. Et doucement relâchez les mains, déroulez vertèbre après vertèbre avec lenteur la colonne sur votre tapis, votre lit. Et je vous laisse 2 options ici pour terminer cette séance. Soit venir en Supta Baddha Konasana, notre papillon allongé, les plantes de pied qui se rejoignent, hanches et genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Vous pouvez déposer une main sur la poitrine, une main sur le bas-ventre, ou venir tendre les jambes, pieds vers le ciel. Pareil, une main peut se déposer sur la poitrine, l'autre sur le bas-ventre ou bras le long du corps. Prenez votre option ici. Fermez les yeux et je vous laisse prendre 5 longs souffles dans l'option qui vous convient. Et à votre rythme, je vous laisserai ouvrir les yeux et doucement peut-être sortir de votre lit ou quitter votre tapis. Prenez le temps de vous redresser. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir partagé cette petite pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a peut-être permis de vous réveiller, de réveiller votre corps. Et je vous dis à bientôt.